Le garçon, tout sourire devant la caméra, supplie sa professeure bien-aimée de lui tirer dessus. Cette scène est diffusée en direct sous les yeux des parents, le cœur serré. Lorsque l'enseignante appuie sur la gâchette, la mère du garçon s'effondre en larmes devant l'écran. Voyant la prof traîner calmement le corps dans la pièce, les deux autres otages éclatent en sanglots de terreur. Pour protéger les autres enfants, la police transfère 50 millions d'euros sur son compte. Mais ce que la prof désire va bien au-delà de l'argent. Si ces trois exigences ne sont pas satisfaites, elle abattra un enfant chaque heure, suivant l'ordre alphabétique de leur prénom. Il y a une heure à peine, Nana était encore une enseignante dévouée. Elle se souvenait de chaque anniversaire et restait volontiers après les cours pour aider ses collègues. Mais alors qu'elle diffusait un dessin animé, elle fit signe aux enfants de ne plus faire de bruit. Un homme entra ensuite dans la chambre et appela la police, déclarant avoir pris ses enfants en otage et formulant plusieurs demandes. Nana raccrocha calmement, tira les rideaux, bloqua toutes les sorties et éteignit les lumières. Derrière les visages innocents des enfants, elle attendait tranquillement l'arrivée des policiers. Personne ne remarqua la lueur meurtrière dans ses yeux, ni le pistolet qu'elle tenait derrière elle. Mais s'auto-signaler à la police, voilà qui laissa les enquêteurs totalement perplexes. Les premiers à arriver ne furent pas les policiers, mais le chauffeur venu livrer un gâteau d'anniversaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, Nana le laissa entrer. Mais en posant le gâteau, le chauffeur aperçut l'arme à sa ceinture. Nana décida alors d'abandonner toute dissimulation et pointa le pistolet sur lui. Voyant qu'il suppliait sans cesse, elle le frappa jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis l'attacha solidement, prenant soin d'éteindre son téléphone. Or, une collègue qui avait oublié de pointer revint par la porte arrière et tomba nez à nez avec le chauffeur ligoté. Nana surgit aussitôt, la menaça de l'attacher à son tour, puis verrouilla la porte, demandant aux enfants, sans rien leur révéler, d'aller manger. Devant ses petits visages candides, elle retrouva son expression douce et maternelle. Mais à peine les enfants partis, elle sortit ses médicaments contre la dépression. Une sirène de police retentit soudain, et elle se précipita vers la fenêtre. Les policiers allaient entrer quand un agent de sécurité les arrêta. Informé qu'une prise d'otage avait été signalée, le gardien affirma qu'il s'agissait sûrement d'une farce. Après tout, mademoiselle Nana était connue pour sa gentillesse. Collés à la porte, les policiers entendirent effectivement des rires d'enfants à l'intérieur. Sur le point de repartir, ils virent soudain Nana brandir son arme. Ils comprirent alors que la situation était grave et tentèrent de la contacter. Mais Nana refusa de parler à la policière, exigeant la présence du négociateur Jacques. Si elle ne le voyait pas dans l'heure, elle commencerait à exécuter les enfants un par un. La policière alerta immédiatement Jacques tout temps, enceinte, évacuant les civils. Les forces spéciales encerclèrent l'école, mais la pluie battante et l'obscurité rendaient tout tir impossible. Sous le déluge, Jacques arriva le visage fermé. Voyant la policière enceinte, il jeta aussitôt sa cigarette encore allumée. Mais en tant qu'ex-mari de la policière, leurs méthodes s'opposaient frontalement. En apercevant l'unité tactique prête à intervenir, il comprit qu'elle voulait lancer l'assaut. Or, puisque Nana avait expressément demandé à lui parler, il restait une chance de négocier. Il enfila sa capuche, se concentra, mit son oreillette et se prépara pour la première discussion. Contre toute attente, Nana entra directement dans le vif du sujet, elle exigea 50 millions d'euros. Jacques fut stupéfait, mais n'osa pas la contredire. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que c'était 50 millions par enfant, soit 1 milliard d'euros pour 18 otages. N'ayant pas ce pouvoir de décision, Jacques proposa en échange un hélicoptère. Si Nana libérait tous les enfants, elle pourrait fuir avec l'argent. Mais la situation était entièrement sous le contrôle de Nana, qui refusa toute négociation. La policière, à bout de patience, mit alors au point un plan d'assaut. Mais Nana prit les devants, elle publia la vidéo de la prise d'otage dans le groupe des parents, exploitant leur peur pour faire pression sur la police. Les médias flairèrent aussitôt le scandale et affluèrent autour de la maternelle. Malgré le cordon de sécurité, ils inondaient la zone de reportage en direct. Pour accentuer la pression, Nana fit fermer les yeux aux enfants, se plaça derrière eux et leva son arme, les visant un à un. Les parents, reconnaissant leurs enfants à l'écran, étaient au bord de la folie. Mais les médias sans scrupules continuaient à diffuser chaque mouvement des forces de l'ordre. Lorsque le signal fut coupé par la police, Nana devint aussitôt méfiante. Elle cacha son arme, demanda aux enfants de se boucher les oreilles, puis tira en l'air pour avertir les agents. La panique gagna la foule, la situation risquait d'échapper à tout contrôle. Nana rechargea son arme, prête à offrir un nouveau cadeau à la police. Elle fit venir un petit garçon près d'elle pour jouer à un jeu de tir. Pauvre enfant, tout heureux, sans voir la mort dans ses yeux. Le premier coup parti, un enfant tomba. Tout le monde resta figé d'horreur. La policière, qui plaidait pour l'assaut, fut aussitôt écartée par son supérieur. Jacques, bouleversé, n'avait pas le temps de pleurer, 15 enfants restaient à sauver. Il transféra les 50 millions d'euros, espérant gagner du temps. Mais lorsque Nana reprit le téléphone, elle formula un troisième souhait.